Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. Comme tous les week-ends, on voit un petit peu ce qui s'est passé pendant une semaine dans la crypto, celles qui ont performé un petit peu, hein, une ou deux qui sont peut-être écroulées, quand ça vaut la peine on en parle un petit peu. Et juste une manière de voir les graphiques, on va dire, mais on parle de celles qui performent. Pourquoi? Parce que notre marché est en train de bouger, notre marché descend actuellement, on est en train de s'effondrer un peu, c'est pas grave, ça va changer bientôt, vous verrez, après la pluie, le beau temps, comme je vous dis souvent. Donc bientôt ça va remonter. Et quand ça va remonter, il va falloir être prêt, mes amis. C'est pas une fois que ça aura remonté, que ça aura fait encore un ATH quelque part, qu'il faudra dire ah mince si j'avais su. Non, c'est pas si j'avais su. On est en ce moment dans une période compliquée, mais dans une période justement où comme c'est pas très actif, on est en train de ranger, on est en train de baisser, on range mais en baissant, vous voyez un petit peu, c'est un petit peu ça l'histoire, eh bien on doit justement se perfectionner un petit peu sur des cryptos, chercher à comprendre le pourquoi du comment, si on ne sait pas déjà, hein, si vous êtes un spécialiste, vous n'avez pas besoin d'être là, sinon on fait le point à longueur de temps pour voir une crypto, est-ce qu'elle va remonter? Est-ce que ces cryptos vont remonter? Et surtout, lesquelles vont performer? 20 000 crypto-monnaies. Imaginez 20 000 crypto-monnaies. Comment on va se débrouiller avec 20 000 crypto-monnaies? Donc, c'est ce qu'on voit à longueur de temps. C'est ce qu'on essaie de comprendre ensemble, justement, hein, sur les formations. On essaie de comprendre ça quand on est en groupe, tout ça, d'en parler énormément, parce qu'il n'y a que le partage qui fait qu'on arrivera à quelque chose, évidemment. Et on doit tous faire son travail individuellement, puisque déjà, on est tous vers des tendances qui sont différentes, hein. Il y en a qui vont aller vers telle crypto, l'autre crypto, c'est un peu comme les voitures, hein. Un qui aime Mercedes, l'autre qui aime Citroën, l'autre Peugeot, l'autre qui aime, je sais pas, une voiture chinoise, japonaise, ou je ne sais pas. En tout cas, vous voyez, tout le monde est un petit peu différent, nous savons ça, hein. Et vous voyez, c'est comme le BTC, là, il passe en rouge, il passe en vert, il change devant moi comme ça, il n'a même pas honte ni quoi que ce soit. Je le vois sur les écrans là, et d'ailleurs, on va changer l'écran pour que vous puissiez le voir aussi. En tout cas, ça va être intéressant de s'intéresser justement aux cryptos qui vont bouger un peu, parce que c'est peut-être les prochaines qui vont monter énormément. Puisque vous le savez, le BTC, quand il va reprendre de la vigueur, quand il va remonter, il va reprendre pas mal de pourcentage, mais il ne va pas monter autant que les altcoins. On le sait ça, puisqu'à longueur de temps, on voit ça. Quand ça tombe, en revanche, ça tombe beaucoup plus fort, et quand ça remonte beaucoup plus fort. C'est à haut danger, attention, je ne fais pas de conseil en investissement, parce que c'est haut danger, vous devez prendre vos risques, hein, vous devez justement apprendre, vous renseigner, et après vous y allez, mais vous n'y allez pas du tout les yeux fermés en disant je suis sûr que ça va faire le Bitcoin comme il a fait une fois, il est parti à 0, je ne sais plus combien, 0,05 dollars, et que maintenant un jour il sera à 70 000, que toutes les cryptos vont faire comme ça. Non, pas du tout, hein. Et peut-être que le BTC lui remontera peut-être jamais, jamais, jamais autant qu'avant. Mais en tout cas, on doit se préparer, et c'est ça le but. C'est ça le but de notre travail. C'est justement en regardant des cryptos qui jouent un peu différemment, qui montent un peu différemment. Encore une fois, 20 000 cryptos, hein. Nous, on regarde que sur les 100, les 200 premières, c'est tout, hein. Parce que sinon, on n'a pas de temps, en une heure de temps, en peu de temps de vidéo, on n'a pas le temps de voir tout ça. Mais après ça, en groupe, effectivement, on va chercher des cryptos plus loin. Mais plus vous irez dans les 10, 20 000 cryptos qui sortent, qui sont là actuellement en cours, plus vous avez de risques, hein. Il faut bien le savoir, hein, d'accord. Et il y a des cryptos qui vont carrément disparaître, hein, parce que c'est juste des truanderies, ça disparaîtra. Puis il y en a d'autres qui vont pas réussir, techniquement, ils vont pas réussir à faire tout ce qu'ils veulent faire, donc ils vont tomber aussi. C'est comme ça, hein. C'est pour ça qu'on doit trier et bien avancer dans ce domaine. Et en tout cas, quand ça va repartir, croyez-moi, il y a des cryptos qui vont faire du 200, 300, 400, du 1000%. On le sait ça. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, hein. Et donc, il faut se préparer un peu à l'avance et essayer de trouver des petites choses qui vont... et savoir les étudier. Donc, savoir les étudier, c'est suivre les graphiques, écouter un petit peu tout ce qui se passe dessus, aller voir les fondateurs, voir un petit peu les gens qui ont créé ça, voir ce qu'ils veulent faire, leur feuille de route, etc. Et aussi énormément voir les graphiques. Vous devez apprendre les graphiques tout doucement, vous devez justement apprendre les graphiques. Voyez un maximum de vidéos, apprenez les graphiques, ça vous apprendra à lire tout seul un petit peu une crypto, si elle monte, si elle baisse, ce qu'elle va faire peut-être par l'avenir. Et ça, c'est très 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 important, hein. On est dans une extrême peur, hein, nous savons, une extrême peur à longueur de temps, donc voilà, on passe dessus. Sinon, voilà, notre BTC, alors... Là, il repassait dans le gris, là, plutôt avant de repasser dans le rouge, dans le vert. Et il est sur les 0,80, le BTC à 1,96. Ça monte un peu depuis tout à l'heure, hein. Et donc, nous, on va regarder en 7 jours. On clique sur coinmarketcap.com. On a le WAV.
le Wave, qui a fait 99,10%, c'est pas mal, hein, presque du 100% en 7 jours. Hein. Et on a le HNT, qui est l'hélium, qui a fait du 31-30%. L'ADA aussi se démerde bien 21%. Enfin, il y en a pas mal qui ont monté un petit peu, hein, c'est comme ça. Mais c'est un peu normal parce que ça descend beaucoup. Donc c'est un peu normal que ça remonte aussi, mes amis. Hein. C'est pour ça qu'on va que prendre celles qui performent beaucoup et pour essayer de voir sur les graphiques le pourquoi du comment. Et donc, on va continuer d'avancer. Donc, le WAV, je pense que vous le connaissez, hein, sur coinmarketcap.com, je vous fais voir à longueur de temps comment aller chercher, aller voir. WAV est une plateforme blockchain polyvalente qui présente une variété de cas d'utilisation dans les applications décentralisées, les dApps, et les contrats intelligents, hein, lancés en juin 2016, depuis 2016. Donc ça, c'est hyper important sur une crypto. Voyez l'époque, la date. Parce que si elle est née il y a 3-4 mois, évidemment qu'on ne sait rien dessus. Si elle est depuis 2016, elle a déjà fait son chemin. Déjà, elle est toujours là. Ça, c'est un bon point. Hein. Pour moi, c'est un très très bon point. Elle est toujours là et on va voir un peu après sur les graphiques justement ce qu'elle a fait depuis le 2016. Ça, c'est hyper important. Donc, vous lisez tout ça, vous voyez si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, et après, vous décidez de rentrer dedans ou pas après l'avoir étudié. Ou si vous êtes déjà dedans, après, vous allez savoir si vous devez recharger ou pas recharger ou carrément l'abandonner. Hein. C'est toutes ces questions-là qu'on se pose. Hein. Le HNT, lui, c'est quoi? Voilà, donc vous trouvez pareil hein, sur Google, sur Internet, vous trouvez tout ça. Qu'est-ce que le hélium, hein, d'accord? L'hélium, on connaît bien, hein, l'hélium, c'est pas avec ça qu'on fait gonfler les ballons, tout ça. En tout cas, voilà, eux, trêve de plaisanterie, eux, ils vous servent aussi, vous pouvez faire du minage avec eux, hein, je crois. Vous pouvez faire du minage avec eux, j'ai pris des notes un petit peu, et puis je le connais depuis le début d'ailleurs, et je vais poser une question après, parce que je l'avais suivi tout au départ, après honnêtement, j'ai suivi d'autres choses et pas lui. Et il se sert du proof of coverage. C'est pas au proof of stake, c'est pas le proof of work, c'est le proof of coverage qui est allié au proof of stake, évidemment. Bon, vous pouvez miner des cryptos avec des ondes radio, c'est ce qu'ils vous disent. C'est-à-dire qu'il y a des antennes qui vont avoir à droite à gauche, etc. etc. Il faut acheter, en revanche, il faut acheter un appareil. Il faut vous acheter un appareil, je ne sais plus le prix il coûtait 400 $ à une époque, 400 €, 400 $. Je ne sais pas combien il coûte aujourd'hui, mais ce qui serait intéressant, c'est si quelqu'un écoute cette vidéo, si quelqu'un voit cette vidéo, eh ben de me faire un petit retour, savoir s'il y a vraiment, si c'est un petit peu rentable, si c'est un peu rentable. À une époque, c'était bien rentable parce que les cours ont bien monté, maintenant les cours ont bien baissé. Donc, est-ce que c'est toujours rentable? Est-ce que c'est quelque chose qui prend un peu de l'ampleur? Ce serait bien d'avoir un petit retour si quelqu'un veut le faire, voilà. Parce que c'était un projet qui était pas mal. Hein. J'ai failli, moi, prendre un truc de minage, je ne l'ai pas fait, honnêtement, je ne l'ai pas fait. Et puis après, bon, je suis passé à autre chose, hein, comme souvent on oublie quelque chose, on passe à autre chose, mais je le surveille de temps en temps. Mais voilà, j'aimerais bien avoir un retour sur celui-ci. Hein. Et sinon, on va continuer à avancer un petit peu. Donc, on l'a vu, hein, le WAV, le HNT, on va le voir sur les graphiques. En revanche, il y a le X qui a perdu 31%. Alors, pourquoi il y en a qui perdent beaucoup plus que d'autres? Voilà, il faut étudier l'entreprise pour ça et voir ce qui se passe de leur côté. S'il y a un mauvais coup ou pas, hein. Il y a aussi donc le X, on va le regarder tout de suite. Il y a aussi le GMT qui est en train de descendre un peu actuellement, qui a pris un petit peu de plomb dans l'aile. Hein. Bon, bah c'est pas bien grave. On va les regarder sur les graphiques. Hein. On va aller regarder le HEX qui a baissé, le X, on l'appelle comme on veut, hein. HEX en tout cas. C'est un jeton ERC20, hein, donc Ethereum évidemment. C'est conçu pour une réserve de valeur pour remplacer le certificat de dépôt en tant que contrepartie blockchain de ce produit financier utilisé sur les marchés financiers traditionnels. Alors l'EX est également, je ne sais pas si c'est bien français ce que je vous ai dit là, hein, je ne crois pas. Hein. EX est également conçu pour tirer parti de l'écosystème émergent, la DeFi évidemment, dans les crypto-monnaies au sein du réseau Ethereum, ce que je vous ai dit, ça travaille sur Ethereum. X utilise le réseau Ethereum pour la couche de transactions, envoi et réception de jetons X, ainsi qu'interaction avec le contrat intelligent X. Tandis que le code de consensus et le mécanisme de jalonnement sont contenus dans le contrat intelligent X. Alors là, d'un seul coup, je me dis effectivement, si vous rentrez dans la crypto, si vous lisez un truc comme ça que j'ai chopé là sur Internet, évidemment, vous êtes mort parce que vous n'allez pas rentrer dedans. Hein. Donc, vous avez compris, on va l'étudier plus que ça. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus, peut-être dans l'avenir, s'il rebouge un peu différemment. Mais sinon, on ne va pas en parler plus parce qu'il est en train de descendre. Et là, quand on regarde le graphique, alors c'est ce que je vous dis, ce qui est très intéressant que vous devez faire. Vous voulez rentrer dans des cryptos, vous allez apprendre à lire un peu les graphiques. Sans être trader, vous n'avez pas besoin d'être trader, apprendre un peu à lire. Ça monte, ça baisse, on est bien d'accord. Mais quand on voit l'ensemble,
Alors là, il aurait fallu voir depuis quand, comment il est né, etc., etc. Mais là, moi, je regarde le graphique, je vois le graphique, il démarre d'ici, boum, boum, il fait que descendre. Voilà, il est parti d'ici, il a fait que descendre sur mon graphique. Hein. Peut-être qu'il est né avant, il y a une part de graphique que j'ai pas, c'est tout à fait possible. Hein, mais je ne vais pas changer maintenant et chercher maintenant. Mais d'après ce que je vois là, voilà, il a fait ça, il a fait ça. Bon, là, on se dit quand on voit ça, plus haut, plus bas, etc. Tiens, tiens, ça va monter plus haut ici, plus bas, oh, ça va grimper. Puis boum, il s'est cassé la gueule et là, il est revenu vraiment en dessous. Bah, là, c'est un couteau qui tombe pour moi. On n'achète pas quand il est ici. Hein. Donc actuellement, celui-ci est en train de dégringoler. Même s'il dégringole, vous dites, ah bah tant mieux, il est tombé parce que vous l'adorez. C'est la crypto de votre vie. Hein. Vous l'avez étudié, tout ça, vous savez ce que c'est, vous l'adorez. Ben, on l'achète quand même pas quand il y a un couteau qui tombe. On va attendre. Vous allez attendre X temps qu'il se passe quelque chose. Et là, quand on le regarde comme ça en 30 minutes, vous voyez, bon là, effectivement, il remonte un peu. Hein, il remonte un peu, mais il est tellement tombé que bon, on va oublier pour l'instant, on va attendre au moins qu'il reprenne des niveaux comme ici peut-être, et voir si après il ne va pas redescendre, parce qu'il peut faire demi-tour et revenir encore plus bas. Voilà, donc pour celui-ci, c'est pas grave, ça n'a pas trop d'importance, puisqu'on ne va pas parler trop de ceux qui sont les perdants là tout de suite. Hein. Je ne veux pas que vous alliez d'un seul coup sur des trucs perdants en vous disant ouais, il va remonter à tout prix. Le GMT, on en parle un peu plus, évidemment, c'est un projet que tout le monde connaît, hein. Vous avez des chaussures, vous courez et vous gagnez des sous, en gros c'est ça, hein. Mais les chaussures, elles sont virtuelles, évidemment, hein, vous avez compris. Et donc, mais il faut les acheter quand même, hein. Même virtuelles, vous les achetez. Hein. Donc vous déposez de l'argent, vous achetez quand même un produit, et après on vous redonne on vous redonne des sous, évidemment, des pourcentages. Donc il va falloir étudier, savoir si les pourcentages qu'on vous redonne, ça va couvrir ce que vous avez acheté en combien de temps. C'est ça le problème, hein, mes amis. Voilà des questions à se poser sur n'importe quel produit. Hein. Encore une fois, je ne suis pas en train de les critiquer eux, je ne suis pas en train d'essayer de les vendre ni de les détester, il n'y a aucun problème. J'aime bien ce produit, quoique il y a des gens qui disent que c'est peut-être une pyramide de Ponzi. Hein. On l'a lu beaucoup, mais bon, sûrement pas, je pense pas. Enfin, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien, j'ai pas étudié plus que ça. Puisque moi, ce qui m'intéressait, c'est sa crypto, je l'ai acheté, il est arrivé à un moment donné, je l'ai vendu, évidemment, et maintenant qu'il est tombé, voilà, la question, c'est comme vous, comme tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? On rachète pas? Il est dans une zone de rachat, évidemment, parce que si on l'a acheté ici, qu'on est monté ici, on l'a vendu, ici, on l'a moins cher que ici. Si on l'a acheté ici, on est monté là, on n'a pas vendu, et on est ici, on perd de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, pourquoi moi j'ai une seule technique dans le trading, j'ai une seule technique dans la crypto, c'est qu'il faut prendre des gains. Voilà, ça je vous répéterai à longueur de temps, je vous ferai voir comment faire, mais c'est la seule manière. Le reste c'est de la littérature. Acheter ici, attendre 10 ans que ça se vende sans prendre de bénéfices sur des actifs qui sont des actifs volatiles, mais c'est de la folie, mes amis. Honnêtement, hein, je dis ce que je pense, hein, c'est de la folie. Hein. Quand j'entends ça à droite, à gauche, c'est pour ça que je me suis mis à faire aussi des vidéos et tout, parce que je me suis dit, c'est de la folie d'entendre un truc pareil. Pas sur du volatile. Dans ces cas-là, on prend des trucs sûrs, on ne bouge pas, et puis ça bouge de 2%, d'1%, on s'en fout. C'est pas un problème. Mais là, on a des trucs hyper volatiles. Donc déjà, vous pouvez vous écraser un jour et puis vous remonter. Votre avion, boum, il se casse la gueule par terre et il est trop cassé, il ne remontera pas. Hein. C'est ce qui va arriver dans une tonne d'entreprises. Mais en revanche, même une entreprise pourrie, quand elle démarre et qu'elle va bien haut, ben vous prenez les profits. Si après elle dure, bah, tant mieux. Si vous êtes trompé, que vous pensez que c'est une entreprise pourrie, que c'est une bonne entreprise, bah, tant mieux. Et si vous n'êtes pas trompé, vous pleurez pas. Vous voyez. Donc voilà, ça c'est pour deux qui perdent. Hein. Je voulais vous le dire juste comme ça un petit peu. Et maintenant, on va avancer un petit peu sur l'ordre. On va voir le WAV. Le WAV qui est un bon projet. Hein. Bon projet, vous pouvez faire des... On l'a regardé tout à l'heure, vous pouvez faire des tokens, créer des tokens facilement. Tout ça, c'est une des choses du Wave. Et donc là, en bas, boum, il tombe. Zone de rechargement, encore une fois. Hein, zone de rechargement. Alors si c'est quelque chose qui vous plaît bien et tout, je ne vous fais pas des conseils d'un financement ni quoi que ce soit, mais c'est une zone de rechargement. Sauf que, zone de rechargement, évidemment, on est bien d'accord. Sauf que là, actuellement, on le regarde justement. C'est pour ça qu'on doit apprendre les graphiques, à lire un minimum. C'est qu'on l'a changé en temps. On est devenu, si on est en semaine, évidemment, on est tombé. En semaine, on voit, bon, qu'il monte. Donc on se dit, merde, il faut acheter tout de suite, parce qu'après il va trop monter, ça va être trop tard. Vous le regardez en 12 heures, vous dites, ah non, c'est un petit peu différemment, et vous le regardez en 1 heure, vous voyez bien que c'est un peu différent, et que ça va peut-être redescendre. Peut-être il ne redescendra pas, hein, mais peut-être il va redescendre aussi. Donc on n'achète pas tout de suite, on attend, on est patient. Le trading, si vous voulez faire du trading, si vous dans la crypto-monnaie, et surtout dans les finances, si vous voulez durer, il faut être patient. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pourrez jamais durer. C'est la première des choses à apprendre. Et vous voyez, on a des zones comme ça, boum, on peut se faire ça. Allez, c'est pas très beau, très joli, mais croyez-moi, c'est hyper efficace. C'est hyper efficace. Voilà, on a ça, on a fait ça, maintenant on va attendre quoi? Eh bien, tant qu'il est un peu au milieu comme ça, on fait rien, vous voyez? Il est ici,
Ici, il peut se balader dedans, hein. Il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça, pourquoi pas, j'en sais rien, hein. Il peut faire ça et revenir, enfin il reviendra pas par ici, hein. Il va plutôt revenir par ici, hein, d'accord. Et donc, il revient jamais en arrière, hein, jamais, hein. On peut descendre, monter, mais il revient pas en arrière, hein, jamais, hein. Et donc, voilà, alors là, il va falloir qu'il casse soit ici, voilà, mince, c'est parce que j'ai mis ça, effectivement, voilà. Soit il va casser là, soit il va casser ici. Donc on va prendre l'un ou l'autre, on va attendre. On va attendre parce que en faisant ça, on ne sait pas où il va aller. En revanche, si on prend du principe que là, il y a un bas, là, il y a un haut, il y a un bas qui est plus haut que le bas, ça c'est bon signe, d'accord, puisqu'on va faire ça, vous voyez. Hein, je vous fais ça. On voit pour chaque crypto, c'est pas pour le WAV, c'est parce que je veux que vous appreniez à faire ça pour toutes les cryptos que vous voyez, hein. C'est pour ça que je vous fais un peu ça, hein, parce que le WAV c'est très bien, il est très très bien, on verra bien ce qu'il va faire par la suite. Maintenant il y a plein de cas de figure, puisqu'ici c'est plus bas qu'ici, ici c'est plus bas qu'ici. Vous voyez, bon, ça rentre en ligne de compte aussi, hein. Maintenant, même si on ne rentre pas ça en ligne de... Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il faudra au moins qu'ici, pour partir, pour être sûr qu'il part, il faudra qu'il dépasse cette zone, hein, que je vous ai mis, hein. Il ne faut pas l'oublier, il faut au moins qu'il dépasse ça, comme ça, parce qu'en cours de route, il peut faire demi-tour, hein. Même s'il arrive ici, il peut faire demi-tour, hein. Croyez-moi, hein. Mon expérience des années, comme on dit, il peut faire demi-tour. Donc une fois qu'il a bien cassé, là en revanche, il peut partir. Il peut faire demi-tour là aussi. Mais déjà, au moins, on a gagné un trade là, à ce moment-là, hein. Bon, ici, maintenant, c'est effectivement, il y a des gens... qui vont trader à des niveaux comme ça, mais il va falloir avoir une certaine expérience. Vous êtes débutant, vous ne touchez pas à ça, quoi. Vous ne touchez pas à ça, vous avez une chance sur 5 de perdre, évidemment. Donc voilà, pour le WAV, en tout cas, il est dans une zone de rechargement. On va laisser ça comme ça, on verra jour après jour. Le lendemain, on peut regarder, à chaque fois, on peut regarder dans la semaine. Je peux regarder vite fait ce que j'avais dit pour ceux qu'on fait dans les 7 jours, hein. Et donc voilà, allez, pour les 7 jours, ceux qui ont été un peu pertinents dans les 7 jours. Allez, on va voir la chaîne T, ben, on l'a vu, non? On l'a pas vu, lui, encore? La chaîne T, il est en bas, voilà, bah il descend, zone de rechargement, on est bien d'accord, hein. Bon, lui c'est bien, l'hélium il est super. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on voit qu'il est en train de monter, pourquoi pas, hein. Bougie bleue, bougie verte, comme vous voulez, hein. Bon, ici il se passe quand même des petites choses, il va falloir qu'on voit ça un petit peu mieux. Voilà, oui, j'avais regardé, effectivement. On est en jour, on était en jour, tout au moins en jour, on le voit comme ça, vous voyez, pour ça que c'est bien de descendre. On va le descendre en 12 heures, on va le descendre en 4 heures, vous voyez, ça s'arrange un petit peu plus. On le descend en 2 heures, voilà. Et là, ce qu'on peut voir quand même, c'est... On va enlever ça, ça je l'avais fait pour un truc bien précis tout à l'heure. Voilà, on va l'enlever. Allez, c'est pas grave, on va laisser le reste. Ici, on peut quand même voir ça. Hop, vous êtes en train, quand même, on avait fait ça ici. Voilà, en premier, c'est ça, hein, puisque ça part d'ici, d'assis. Là, je le tire, et après, on voit justement quand il remonte, et là, il l'a cassé, il est passé au-dessus. Mais on n'oublie pas qu'on est quand même dans une zone ici, quand même, qui a été forte ici, qui peut très bien être forte ici aussi, hein, qui peut rester un petit peu ici pendant un petit temps. Ça peut très bien se la jouer comme ça, ici. Bon, je vais prendre les plus hauts ici. Ça peut très bien se la jouer comme ça pendant un bon bout de temps, avant de casser en haut, de casser en bas, vous voyez, hein, toujours pareil, hein. Ici, on va toujours faire la même chose, ce sera tout le temps le même principe, hein. On peut pas, on anticipe des zones d'avance si on veut trader, on va anticiper ça et ça, parce que c'est vrai que ça va nous servir pour ceux qui vont trader, hein. D'accord, donc évidemment ces zones-là vont être importantes, hein. Je vous les ai dessinées, il y a le rectangle déjà, hein. Donc vous le voyez bien. Après, dedans, il va y avoir d'autres zones, évidemment. Mais ici, on peut se dire que, voilà, il peut très bien... Hop là, allez. Celui-ci aussi, il peut très bien faire ça. Là, il est en train de descendre, comme ça. Il peut faire ça. Comme il peut faire ça ici, comme ça. Il peut remonter ici. Il peut faire ça. Il peut faire tout ça. Il peut dépasser ici, s'il dépasse la jaune. Bah, c'est très bien, hein, ok. Et s'il dépasse ici, bah, il va venir chercher des zones en dessous, évidemment, hein. Donc, il y aura plusieurs zones en dessous à craindre, hein, évidemment. Donc voilà, on verra. Si vous devez faire quelque chose dessus pour l'instant, bah, vu ça, vous attendez. Vous attendez parce que vous avez une chance de l'acheter plus bas. Si vous voulez l'acheter, si vous voulez vraiment rentrer dedans. D'accord, hein, puisqu'il y a ça, il y a ça. Bon, s'il fait ça et ça, après il va remonter, il y a de grandes chances. Mais pour l'instant, il est en train de descendre, hein, même si on le pense comme on veut. Mais voilà, vous voyez, il a tendance à tout le temps vouloir descendre, hein. On regarde dans tous les sens, comme on veut. C'est pour ça que vous avez plein de choses à apprendre à faire comme ça, gentiment. On les apprendra tout doucement, sûrement, doucement mais sûrement, vous voyez.
Et ça vous aidera à descendre. Ici, il est là, il peut très bien venir taper ici, vous voyez, dans le bas de ça, il peut faire ça et remonter comme ça, et remonter après. C'est tout à fait possible, tout ça. Dans tous les cas de figure, on va attendre, c'est le marché qui décide à un certain niveau. Mais en revanche, quand vous regardez sur en jour, même vous regardez en jour, vous êtes toujours en train de descendre, vous êtes dans une zone très très basse, zone de rechargement. Alors si vous faites du très très long terme et vous n'avez pas le temps de surveiller ça, effectivement tous les jours, que c'est une crypto qui vous plaît énormément, ben effectivement vous pouvez recharger maintenant en DCA, on recharge 1%, 2%, 3% de son capital et on verra par la suite. Et on ne met pas tous les œufs dans le même panier. C'est pour ça qu'on ne mettra jamais 100% de son capital ici, sinon on ferait une grosse erreur, on ira mettre sur d'autres actifs. Sinon, on va prendre un bouillon un jour grave. Si on ne le prend pas tout de suite, on le prendra un autre jour. Mais donc, on fait très attention, mes amis, à tout ça. Voilà, donc on a vu ça. On va aller voir le nu, pareil, le nu, boum, boum. Ils sont tous pareils. Hein. Ils sont tous dans des zones de rechargement. Le marché est tellement tombé actuellement que ce qu'on est en train de vivre actuellement, croyez-moi, on ne va pas le voir tout le temps. Si le marché repart par la suite, vous verrez ce que je vous dis aujourd'hui. Notez bien la date et tout. Qu'on va peut-être pleurer dans l'avenir parce que si les marchés remontent, on ne retrouvera pas des zones comme ça. Maintenant, ça c'est mon opinion, je me la partage, hein, comme disait Coluche, mais malheureusement, le marché peut descendre encore un peu. Là, il est en train de descendre tout le temps. Il remonte, vous voyez, là, il descendait, il est remonté, puis il est redescendu. Hein. Voilà, vous voyez, ici, boum, boum, il descendait, il est remonté, il est redescendu, il est remonté, il est redescendu, il est remonté, il est redescendu, il est remonté, il est remonté, il est remonté, il est redescendu, plus bas. Vous voyez, il peut encore descendre. Alors évidemment, là, on est à 0,26. Alors évidemment, il peut descendre en crypto-monnaie. Vous savez, on a 8 chiffres derrière la virgule. 8 chiffres derrière la virgule. Donc, il peut descendre à 0,0000001. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a le droit à tout ça. Je blague un peu quand je dis ça, mais croyez-moi, il y a des crypto-monnaies qui descendent comme ça. Souvenez-vous d'un nom pour ceux qui démarrent dans notre écosystème, UST. Luna et UST. Souvenez-vous, ça c'est pour nous, c'est l'exemple type qui va durer un bon bout de temps. Ça peut arriver. Voilà, on peut toujours dire ça peut arriver et c'est pour ça que d'un seul coup le discours de tout le monde a changé et que tout le monde d'un seul coup se dit oui ça peut tomber à zéro. D'un seul coup en quelques jours vous avez tout le monde qui a commencé à dire oui le BTC il peut retomber à zéro à cause de ça. C'est simplement psychologique et je le comprends, hein, je le comprends bien. Hein. Mais voilà. Donc on est bien bas partout, aux zones de rechargement. Maintenant, encore une fois, pour bien choisir sa crypto, on va chercher un petit peu les contrats, on va chercher ce que c'est. Ça c'est le sel, hein. Le sel, je pense que je vous en ai parlé, je ne sais plus, mais on le regarde sur les graphiques. Si je ne vous en ai pas parlé, bah c'est pareil, hein, il avait monté, il a démarré, hein, janvier 2001, mais j'ai pas avant, mais bon, c'est pas grave, on le démarre là, on voit bien il montait pour après descendre comme toutes les cryptos. Hein, donc voilà. On est pareil, zone de rechargement en bas. Est-ce qu'il faut recharger maintenant ou pas? Est-ce qu'il est dans un signe où il va le remonter, il va faire une remontée fulgurante? Eh bien non, pas pour moi. Pas pour moi. Voilà pourquoi, encore une fois, on part d'ici, on fait ça, voilà, on avait un plus haut ici, on a un plus haut ici à quelque chose près, hein, d'accord. On a ça ici, on descend, ici on était descendu, on est remonté, on a aussi cette zone-là ici qu'on peut prendre, hein, parce que moi je dis que c'est toujours important, voilà, moi j'aime bien prendre tout le temps donc voilà, ça nous change un petit peu la donne, mais c'est pas grave. C'est pas grave, même si c'est pas 100% technique comme il le faut, je m'en fous pas mal. Voilà, ça descend ici, on a un plus bas ici, un plus haut ici, on a donc déjà le plus bas ici, on est là. Là, on peut très bien maintenant, comme on est à cet endroit-là, on est en train de ranger encore, vous voyez, hein, on est monté, on est descendu, on est remonté, on est en train de ranger, on est en 1 heure, donc qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Rien du tout, voilà. Hein, maintenant, voilà, soit ça va remonter ici, ça va faire son petit chemin dans cette, on va faire ça aussi ici. Ça va faire son petit chemin ici. Voilà, ça peut monter, descendre, Voilà, ça va quitter ça à un moment donné. On ne sait pas si ça va quitter par le bas ou si ça va le quitter par le haut. Hein, d'accord. Soit il va faire ça, soit il va faire ça. Voilà, ça nous sommes d'accord. Hein. Ou alors après, il peut ranger comme ça. Évidemment qu'il a... Oh là là. Non, ça, c'est pas bien. Ça, il fera pas ça. Hein. Il fera pas quand même ça. Enfin, il peut le faire, mais bon, ça va être un peu un acrobate. Hein. Je dis bien, ici, il peut continuer comme ça, puisque là, il a l'air bien parti pour ranger un petit peu. Et voilà.
Donc, encore une fois, si vous faites du très long terme, allez, on le prend comme exemple lui, si vous faites du très long terme, eh bien, il est en zone de rachat, hein, il est très très bas. Le trouver plus bas, je ne sais pas comment on va pouvoir faire, hein. Maintenant, encore une fois, jamais, et je le répète parce que c'est hyper important, parce qu'on est très émotif dans tout ce qu'on fait. Et souvent, on va sur des impulsions, on va sur des coups de tête. Non. Là, je me dis, putain, il est super celui-là, machin, il va remonter, il va être extraordinaire. J'ai lu deux, trois trucs, on m'a dit deux, trois trucs, c'est extraordinaire. Bah non, on va l'étudier quand même. On va l'étudier. On va travailler dessus, on va étudier le minimum, on va taper sur Internet. Sur Internet, vous trouvez tout ce que vous voulez. Si vous ne connaissez pas ou quoi que ce soit, il y a plein de gens qui ne connaissent pas, mais bon, vous savez Internet, si vous ne seriez pas là, hein. Vous tapez Celsius, vous tapez Celsius, voilà. Trading, crypto-monnaie, token, coin, token, tout de suite vous allez trouver plein d'informations, d'accord, hein. Et après vous faites votre idée, et si vous pensez qu'il est extraordinaire par vous, c'est des très bonnes zones de rechargement. Voilà mes amis, on va arrêter là parce que sinon ça peut durer évidemment trop longtemps, très longtemps, hein. Et puis pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait, pensez aussi à en parler autour de vous. J'aimerais qu'on grossisse, j'aimerais qu'on fasse une communauté pour pouvoir faire un Discord par la suite et surtout pouvoir faire des lives, pour pouvoir communiquer ensemble en live et répondre à vos questions en direct, hein. Vous avez vu que je suis un homme de communication. Donc c'est ce que j'aime et c'est le but. C'est pour ça que je fais ça, pour pouvoir communiquer avec vous et qu'on puisse dire les choses. Vous allez apprendre de moi, mais moi je vais apprendre de vous puisque vous êtes beaucoup plus nombreux de votre côté que moi où je suis tout seul, hein. Donc c'est normal que vous me donniez plus d'informations quasiment, mes amis. Allez, à bientôt, hein. À bientôt, portez-vous bien, faites attention à vous. Et voilà, c'est tout. Et à demain matin sur une autre vidéo, ou à ce soir.